Bonjour, on va vous présenter dans cette vidéo notre solution de participativité citoyenne. Cela part en fait d'un constat simple. Les localités, les communes invitent les gens 3 à 4 fois par an pour les consulter sur le budget participatif et invitent donc les gens à donner leurs avis. Il est possible que les gens ne soient pas disponibles vraiment à cette date-là, c'est-à-dire 3 à 4 fois par année, ils sont peut-être occupés à faire autre chose, puis il y a de fortes chances qu'ils aimeraient participer à d'autres moments dans ce process. Aussi, les gens ne visualisent pas vraiment les propositions qui sont faites à ce moment-là et donc ne peuvent pas correctement interagir autour des propositions. Donc là, cet outil, c'est un outil qui travaille à travers le web, donc c'est une application web. Il va vous donner la possibilité de participer en toute transparence et facilement toute l'année et de visualiser comme vous voyez les propositions et en discuter directement sur une carte. Donc c'est un outil web, vous pouvez y accéder toute l'année et c'est un outil basé sur la cartographie, c'est-à-dire la visualisation des propositions. Donc vous voyez que dès que vous ouvrez l'application, vous pouvez regarder les propositions déjà existantes, vous pouvez voir la géolocalisation, vous pouvez avoir un descriptif de tel ou tel projet. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'après, vous pouvez vraiment participer activement, commenter, décrire, aimer, débattre autour de ces projets-là. Donc pour pouvoir faire ça, vous pouvez vous inscrire une première fois, ça prend vraiment 3 à 4 minutes, puis après vous devez vraiment vous connecter. Donc dès que vous vous connectez sur cette plateforme, très rapidement il y a des nouvelles options qui apparaissent ici à gauche. Donc au niveau des projets, vous pouvez regarder sur la carte les projets, vous pouvez aussi créer de nouveaux projets, donc chaque citoyen peut créer de nouveaux projets. Vous pouvez aussi regarder la liste des projets, vous pouvez faire des recherches sur les projets. Et vous pouvez aussi plus tard, ce qui est intéressant, c'est regarder ce qui se passe au niveau des sondages. Donc on va juste créer une proposition. Donc on va mettre le nom d'une proposition, ça va être commerce de matière. Ça va être des commerces je sais pas, du jouet pour enfants. Bon, on va dire n'importe quoi. Manque de chat dans notre région. Donc, ça peut être du raccordement électrique, ça peut être un nouveau poste de police, ça peut être n'importe quoi. Hein, ça va dépendre de ce que les communes peuvent faire. Et donc il y a des types ici, par exemple, ça peut être des arrêts de bus, ça peut être des raccordements électriques, des raccordements d'eau, des problèmes de manque de commerce dans les régions, donc ça va des espaces verts, un changement sur le plan d'aménagement. Donc il y a tout un listing qui peut être fait très rapidement dans ce sens-là. Donc là par exemple ça va être un commerce. Vous pouvez voir ici que le petit point bleu va vous permettre de dessiner où est-ce que on devrait implanter telle ou telle proposition. Donc on va mettre ici, d'accord. Et dès que vous cliquez là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le cost estimation, c'est-à-dire on va estimer les coûts approximatifs de ce projet-là. Donc il y a une liste préétablie des coûts selon le mètre carré et ça va nous aider vraiment à visualiser tous, en tant que commune et en tant que citoyen, combien coûte tel ou tel projet. Donc c'est un outil aussi pédagogique par rapport au process de travail sur les projets. D'accord. Donc on va juste faire un submit. Donc notre proposition a été ajoutée et vous voyez qu'elle est ici. Vous pouvez après cliquer dessus. Vous pouvez aimer, ce qui va faire monter sa cote. Vous pouvez faire des commentaires. Il y aurait toute une discussion intéressante là-dessus. Et la phase la plus intéressante, c'est la phase aussi de sondage. Donc la commune peut sonder les gens, après la discussion, elle peut sonder les gens sur les propositions les plus valides. Donc là, vous voyez les listes des polls ou create new polls, c'est-à-dire que tu peux créer un sondage à travers un ensemble de projets pour valider les projets les plus intéressants et dépendamment aussi des paramètres comme les budgets. Donc si vous avez un budget de 2 millions d'euros, vous ne pourrez pas vraiment prendre des projets qui coûtent 5 millions d'euros. Et donc ça devient un outil pédagogique, c'est un outil paramétrable pour pouvoir valider les projets les plus intéressants. Donc on va regarder juste les sondages, comment ça se passe. Donc on va regarder un ancien sondage. Donc ça c'est un sondage qui a été fait depuis le 13 au 14. Les gens ont été sondés sur
trois propositions, puis là en mauve, c'est les propositions qui ont été vraiment les plus populaires. Puis il y a après des statistiques tout autour. Donc on voit que c'est un outil qui va permettre aux communes de, 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 euh, de prendre les projets les plus intéressants pour les citoyens et les projets les plus appuyés. Donc c'est du gagnant-gagnant, c'est plus de transparence pour tout le monde, c'est plus de discussion autour des projets, c'est plus de conscience populaire et citoyenne autour des projets que les municipalités sont en train de faire. C'est une conscience autour des prix, autour des budgets et aussi suivi des projets les plus intéressants. Voilà. Donc c'est à ça que sert cet outil. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.